il y a de plus en plus de chômeurs, le chômage ne fléchit pas, monte de plus en plus. Quelles sont les mesures que vous voulez mettre en place, que vous ambitionnez, et comment pensez-vous vous y prendre? Vaste programme, vaste projet, vaste sujet, comme diraient certains, n'est-ce pas? Parce que tout est lié, en fait, là. Aussi bien l'international, ce qu'on appelle la mondialisation économique, que l'Europe, que les lois françaises, que la situation française. Donc, quand je vois quelqu'un arriver, se présenter à la présidence de la République avec un catalogue de mesures, type catalogue de la Redoute, je ris. Parce que ces gens-là se moquent de nous. Prétendre résoudre la situation du chômage, la situation économique de la France, avec quelques mesures économiques, si réalistes soient-elles, si justifiées soient-elles, sans parler de l'ensemble, sans donner une vue d'ensemble du problème, c'est se moquer des gens. Parce que le problème, il n'est pas que français, il n'est même pas que européen, il est mondial. Bien. Qu'est-ce qu'il y a en particulier au niveau mondial qui conditionne, oui, madame, monsieur, l'emploi, votre emploi à vous, directement ou indirectement, mais qu'est-ce qui le conditionne? Bien, vous avez, par exemple, la situation sécuritaire du monde. Si les conflits qui couvent éclatent, eh bien, oui, on fera des emplois en France. Ce seront des emplois de gendarmes, de policiers, de militaires, de croque-morts et de déblayeurs de gravats. Bien. Donc, il faut travailler sur la situation internationale. Vous avez aussi le commerce mondial, peut-être plus proche de l'économie. Le commerce mondial, qui est régi selon les règles du libéralisme économique mondial. Est-ce que ce sont les bonnes règles pour l'emploi en France et pour l'emploi en général? Vous avez aussi la monnaie. La monnaie dans le monde, aujourd'hui, elle est en fait entre les mains de quelques grandes banques privées, de quelques grandes entreprises aussi, qui font régner leurs lois. Par exemple, le jardinier à côté de chez moi, s'il achète des graines de Monsanto qui sont, stériles, eh bien, il sera obligé d'acheter des graines de Monsanto l'an prochain et deviendra dépendant de Monsanto. Donc, voilà des choses... Nous le sommes déjà, très largement. Voilà des éléments qui influent directement sur notre économie et sur notre emploi. Ce n'est pas avec un catalogue de mesures à prendre uniquement au niveau français qu'on peut le faire. Pour l'Europe, il y a aussi des éléments qui jouent bien sûr énormément. Quand l'Europe s'occupe de la taille des concombres, croyez-vous qu'elle soit dans son rôle? Par tout cela, je veux dire quoi? C'est qu'en fait, pour prospérer, une économie doit être aussi libre que possible et avec un pouvoir politique qui organise cette liberté, qui la rend la plus forte, la plus réelle possible dans le cadre d'un bien commun national, européen et éventuellement mondial. Donc, le politique, quel est son rôle en matière économique, en matière d'emploi? Normalement, ce n'est pas lui de créer des emplois, sauf, bien sûr, des emplois de policiers, de gendarmes, de militaires. Mais quel est son rôle? Tout simplement de libérer les énergies. Libérer les énergies. Alors là, après, on pourra descendre à un catalogue de mesures ou de mesurettes. Oui, mais d'abord, la grande orientation du chef de l'État, c'est dire au Premier ministre, vous allez libérer les énergies économiques de notre pays. Il faut revoir notre code du travail. Bien sûr, je donnerai des pistes, il en trouvera d'autres, c'est évident. Mais libérer, c'est le leitmotiv que nous devons avoir, en particulier en matière économique, libérer les énergies. Définir un bien commun national en matière économique. Vous voulez changer le code du travail? Évidemment, il faut changer le code du travail. Quand vous pensez que la Suisse a un code du travail qui fait 100 pages, 100 pages, ça fonctionne bien en Suisse, je crois.